evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, sad Wednesday in Cameroon. 2 people have lost their lives in Boya, southwest region of Cameroon, following an accident at Great Support Market. Similarly, in Douala, 2 people have met their early end following a landslide in Logbesu in the Douala 5 municipality. Catch the story in full in the minutes ahead. We talk bilateral cooperation between Cameroon and Switzerland. Martin Strop, the Swiss ambassador to Cameroon, has concluded his visit, while the ambassador has met with the Minister Al-Amin Ousmane May to discuss bilateral cooperation focusing on professional training and support for small and medium-sized enterprises. This and many more will be detailed out in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Good evening once again if you're just joining us, while the APM opens in the French language. With you, Oriane Donkeng. Good evening. Bonsoir, Oni Ladoned. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Fin de mission pour Martin Strop au Cameroun. L'ambassadeur de la République de Suisse au Cameroun a été reçu en audience ce jour à Yaoundé par le ministre Al-Amin Ousmane May. L'objectif était de faire ses adieux au ministre de l'économie, Olivier Bouzik. Arrivé en fin de séjour, l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, Martin Strop, a rencontré le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Al-Amin Ousmane May. Au cours d'une audience qui a duré plus d'une heure, les deux personnalités ont passé en revue l'ensemble des projets de développement dans lesquels les deux parties sont impliquées. C'est tout d'abord une visite d'adieu, une visite de courtoisie, mais en même temps, on a pu passer revue les points, les activités en commun entre les deux pays, la Suisse et le Cameroun, surtout dans les domaines qu'on a mentionnés du fonds de contre-valeur, mais aussi les activités que la Suisse a menées lors de Promote ces 2 dernières années, une fois avec un accent particulier sur la formation professionnelle et l'autre fois avec l'accent sur la petite et moyenne entreprise. En mission diplomatique au Cameroun depuis 2021, le diplomate suisse était par ailleurs ambassadeur de la République helvétique en République centrafricaine et en Guinée équatoriale avec résidence à Yaoundé. Avec le Cameroun, la Suisse entretient une relation bilatérale qui s'est intensifiée dans les années 1980 à travers le renforcement des échanges commerciaux, l'implantation des entreprises suisses au Cameroun, notamment dans le secteur de l'alimentation, la construction, l'éducation, la chimie, entre autres. À ce jour, plus de 450 ressortissants suisses vivent au Cameroun. Le préfet du Foundi, nous sommes là à Yaoundé, annonce que des personnes offensant les institutions ou le président de la République pourront désormais être interdites de séjour dans le département du Foundi. Alors que la décision fait couler beaucoup d'encre et de salive, nous avons tendu le micro à 2 hommes de loi. Maître Roger Bébé et Joseph-Claude Biliga s'expriment dans ce reportage de Léla Renganz. À en croire Maître René Roger Bébé, la décision d'interdire de façon temporaire de séjour dans le Foundi toute personne qui tiendrait des propos désobligeants contre les institutions de la République ou même contre le chef de l'État ne repose sur aucun fondement juridique. La décision est contenue dans un arrêté préfectoral signé le 16 juillet 2024 par Digdan Emmanuel Mariel, administrateur civil principal, préfet du département du Foundi. Nous pensons que cette mesure est tout simplement une dérive dictatoriale, en ce qu'elle est absolument illégale, puisque ne reposant sur aucune disposition de la loi. Les dispositions légales que nous pouvons invoquer ici pour le démontrer sont tout d'abord le décret de 2008 qui fixe les attributions des chefs de circonscription administrative, dont le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, etc. Parlant du préfet, ce décret prévoit, en termes d'attribution, qu'il représente l'État dans la vie civile et juridique. Le préfet veille à l'application de la loi et des règlements. Le préfet veille au maintien de l'ordre public. Le préfet fait toutes sortes d'arbitrage pour assurer la paix et le bon fonctionnement des services placés sous son autorité. Alors, le préfet veille également à la continuité du service public. Et parlant du maintien de l'ordre public que j'ai visé tout à l'heure,
Le préfet veille au maintien de l'ordre public dans le cadre strict de la loi, notamment de la loi de 1990 relative au maintien de l'ordre public. Et cette loi de 1990, en son article 2, prévoit en termes de mesures qui peuvent être prises par le préfet pour maintenir ou rétablir l'ordre public. 1. Le préfet peut soumettre à des contrôles la circulation des personnes de leurs biens. Le préfet peut requérir les personnes ou leurs biens. Le préfet peut requérir les forces de police ou de gendarmerie pour préserver ou rétablir l'ordre public. Le préfet peut également prendre des mesures de garde à vue de 15 jours renouvelables. Comme vous le constatez donc, nulle part n'est prévu dans les attributions du préfet de faire des interdictions de séjour dans sa circonscription administrative. Cette mesure est hautement attentatoire à la Constitution de la République, loi suprême, qui consacre le droit pour tous les Camerounais d'aller et de venir comme ils le souhaitent et surtout de s'établir en tout lieu du territoire national de leur choix. Et c'est sur cette même constitution que repose l'argumentaire de maître Joseph-Claude Biliga, avocat au barreau du Cameroun. Ce dernier relève d'ailleurs le contexte dans lequel intervient l'arrêté. On va remarquer que cet arrêté du préfet du Fondi intervient après, d'une part, la conférence de gouverneurs, au cours de laquelle le ministre de l'administration territoriale lui a tensé certains opposants et mis en garde ces opposants qui menaceraient l'ordre public. Et de deux, après que l'Assemblée nationale, que le Parlement ait eu à voter la loi pour rejoindre le mandat des députés, je pense que ces deux faits ne sont pas étrangers à l'intervention de M. le préfet. Certains diront qu'il fait preuve d'excès de zèle, mais je pense que c'est un peu la suite de cela. Mais je ne pense pas qu'il ait besoin de ça, de ce genre de décision, oui, d'arrêter, pour pouvoir faire maintenir l'ordre public à Yaoundé. C'est le chef des institutions. Et il y a suffisamment d'organes, de forces de maintien de l'ordre qui peuvent, contenir toute manifestation. Notons que depuis sa publication, l'arrêté du préfet du Foudi fait couler beaucoup d'encre et de salive. Un arrêté qui, disons-le, intervient dans un contexte de secousse préélectorale, l'élection présidentielle étant prévue en octobre 2025. Et à la suite de cet élément, nos reporters ont tendu leur micro aux habitants de la ville de Douala. Que pensez-vous de l'arrêté du préfet du Fondi qui menace d'interdire de séjour dans sa circonscription administrative toute personne ayant tenu des propos insultants contre le chef de l'État ou contre les institutions de la République? Écoutons-le. Moi je dis que c'est ridicule à la limite. On est encore dans le territoire et on ne peut pas s'exprimer. C'est impossible. Nous sommes dans un pays de droit et surtout démocrate. Donc, là, la démocratie, si on veut en sorte que ça soit de manière effective dans notre pays, je pense que ce genre d'interdiction ne devrait pas faire acte. Parce que pour la gestion de tout d'un peuple, ou je vais dire même de toute une association ou d'un peuple en général, particulièrement notre pays, ce sont ces critiques qui apportent des changements. Et si on interdit déjà les Camerounais à apporter leur point de vue, leur impression, leur ressenti, je ne vois pas dans quelle mesure, dans ce sens, on pourra faire en sorte que notre pays avance. Parce que il y a la liberté d'expression. Tout le monde est libre de parler ce qu'il pense. Mais je crois qu'ils interdisent parce que peut-être ils se disent que c'est l'appel à la rébellion. Mais moi, je tiens à la liberté d'expression. Et aussi, mal parler du président Paul Biya. Le village de Biya, ce n'est pas seulement le Fondi, c'est tout le Cameroun. Si on devait parler que celui qui mal parle de Paul Biya,
ne circule pas en Foundi. On devait directement interdire que celui qui m'a parlé de Paul Biya sort du Cameroun. Parce que le Foundi est dans le Cameroun. Comment on peut seulement interdire dans le Foundi? Moi, si on pouvait parler que celui qui parle mal de Paul Biya sort du Cameroun, qui n'est pas Cameroun, ou bien qu'on l'interpelle et qu'on l'amène en prison. Ce n'est pas seulement dans le Foundi qu'on doit m'en parler. On parle pas de Paul Biya dans tout le territoire national. Bon, pour moi, je me dis que c'est quelqu'un qui défend ses intérêts. Puisque je ne vois pas comment un préfet peut se lever et dire que quelqu'un qui parle mal des institutions. Pour moi, il me dit qu'il travaille pour le gouvernement camerounais, donc pour le peuple camerounais. Quelqu'un ne peut pas dire, quand on fait mal, on doit se dire, on doit dire qu'on a fait mal. On peut pas rester, tu ne peux pas rester jusqu'à ce que tu t'élèves, tu dis, si quelqu'un parle mal de quelque chose. Si on parle mal, c'est parce qu'on a mal fait. Si on fait bien, on ne peut pas parler mal. Bon, pour moi, je me dis que c'est quelqu'un qui défend ses intérêts. Et ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. Pour moi, c'est comme ça. Ça avait beaucoup de consternation que j'ai appris cette note de monsieur le préfet du Mfundi. Je pense que c'est une restriction de liberté et on en parle toujours de Paul Biya tous les jours, en bien comme en mal. Donc je ne pense pas que si quelqu'un donne une impression ou bien donne un avis par rapport au chef de l'État, cela lui vaut le droit de restreindre sa liberté de circuler. Donc pour moi, ce n'est pas bon du tout. Il faut que le préfet revienne sur cette décision. Contrary to the number announced in the headlines, it's actually 3 people that have lost their lives at Logbesu, a locality in the Douala 5 municipality. Today, Wednesday, July 17, 2024, following a landslide that occurred at 10 a.m. Let's get more details in this report. In the early hours of today, Wednesday, July 17, 2024, a devastating landslide hit Logbesu, a locality in the Douala 5 subdivision, leaving 3 people dead. Eyewitnesses reported that 5 individuals were excavating a foundation next to a 2-story building around 10 a.m. Suddenly, the ground beneath the structure collapsed, burying all 5 under debris. Rescue teams worked tirelessly, managing to pull out 2 survivors. Hours later, the Fire Brigade Rescue Unit recovered 3 lifeless bodies. Abubakari Amanchoto, Secretary General of the Littoral Regional Governor's Office, expressed sympathy for the affected inhabitants and urged those residing in risk zones to evacuate promptly. Landslides are a recurring menace in Cameroon, particularly during the rainy season. The Douala 5 municipality remains susceptible to such accidents, with residents continually warned against constructing in swampy areas and advised to evacuate during heavy rains. Moving away from the Douala 5 municipality to Douala 4, a public transport bus operated by Sokatu crashed into a statue at Rongpo in Bonabasem immediately after the bridge, causing traffic disruption. The exact cause of this crash cannot be determined, but many suggest it resulted from brake failure. Fortunately, no lives were lost in the process. This incident brings back memories of a dreaded accident that occurred in Valle Besenge weeks ago involving the same Sokatu bus, which resulted in fatalities. Inhabitants are calling for vigilance and prudence, as this bus is known to transport several Cameroonians in and out of the municipalities. Away from Douala, we take you over to the Southwest region, where 2 people are reported dead after an accident that occurred at a Great Support Market this day, Wednesday, July 17, 2024, at around 7 a.m. Let's get more details in this report. 2 people have lost their lives and 7 others suffered severe injuries due to an accident that occurred this Wednesday, July 17, 2024, around 7 a.m. The incident took place near Support Market close to OIC Boya in the southwest region of Cameroon. According to report, a young driver lost control of his vehicle while traveling from Moliko
and collided with a tricycle loaded with tomatoes. The impact killed 2 people instantly and 7 people, including the driver, sustained injuries. The vehicle was completely destroyed, emphasizing the gravity of the accident. The deceased have been taken to the mortuary, while the injured are receiving medical attention at the hospital. Witnesses attribute this tragic accident to reckless driving, with many claiming that the driver was speeding. Authorities have visited the accident site and expressed sympathy for all those affected. Mayor David Mafani Namange of Buea Municipality has pledged to implement drastic measures to prevent similar scenarios in the future. Prior to this accident, a campaign to remove vendors selling along the road had been initiated, although some vendors resisted due to the high customer traffic in that area. The 2 deaths unfortunately adds to the over 250 highlighted by the Minister of Transport in his accident report for the first part of 2024. Hommage mondial aux ancêtres africains et célébration du Nouvel An 6261 du calendrier africain traditionnel. L'événement se tient depuis le 14 juillet dernier au Club Camptel de Bépanda, c'est ici à Douala. Nos reporters ont fait un tour, voici leur reportage. La part belle à tous ceux qui veulent en apprendre davantage sur l'Afrique, le monde noir et nos ancêtres. Ça passe par la culture. Vous trouverez ici une belle brochette d'ouvrages comme La fracture coloniale de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire. Ou même encore Nouvelles d'Afrique de Kofi Roger Nguessam, KHP, Jean-François Chanson et Christophe Ngalé Edimo. Ça passe également par la gastronomie avec des plats du terroir, danse, chant, projections cinématographiques et autres conférences. Le Club Camptel de Bépanda accueille depuis le 9 juillet et ce jusqu'au 19 du même mois l'hommage mondial aux ancêtres africains et la célébration du Nouvel An 62-61 du calendrier africain traditionnel. L'événement est organisé par Keper, un groupe d'analyse, d'influence et de conseils. Et Keper, ça veut dire la transformation, le devenir. Ça résume notre mission, la mission de notre association qui porte ce nom-là, qui est de transformer l'Afrique, de formuler le nouveau devenir de l'Afrique. La mémoire humaine semble avoir oublié que nous les Africains, nous avons des ancêtres. On en vient même à nous dire que nos ancêtres sont des Gaulois. Scandale. Et tous les jours, du matin au soir, du soir au matin, 365 jours sur 365, que ce soit dans nos activités religieuses ou dans nos activités, si vous voulez, éducatives, d'enseignement, de recherche, nous citons, nous parlons, nous rappelons, nous honorons, nous validons. Nous ne parlons que des ancêtres des autres espaces culturels et jamais de nos ancêtres, alors que nos ancêtres, c'est leur sang qui coule dans nos veines. Comment faisons-nous pour ne pas parler de ceux dont le sang coule dans nos veines? Eh bien, Keper a décidé, à partir de cette année 2024, que d'inviter les Africains à célébrer leurs ancêtres. Objectif, restaurer la fraternité africaine, consolider la conscience collective des Africains, honorer nos ancêtres en les remerciant pour la création de la civilisation et solliciter leur sagesse, force en ces temps de mutation systémique. Célébrer nos ancêtres a quelque chose d'essentiel. Cela nous rappelle que la prospérité et la puissance que l'Afrique doit construire sur le continent est l'outil, l'instrument, la base à partir desquels nous allons permettre à nos frères de la diaspora historique, que ce soit en Amérique, que ce soit dans le Golfe Persique, que ce soit en Europe, que ce soit dans tous les autres aspects, dans tous les autres territoires du monde, de pouvoir enfin compter sur un continent puissant. Et c'est de cette manière que nous allons créer donc la reconnexion envers l'Afrique. Vous voyez que sur ce t-shirt, nous demandons que les gens se reconnectent à leurs ancêtres. Mais c'est ça qui va permettre d'avoir la bonne reconnexion et une reconnexion qui permettra de protéger et d'assurer la sécurité de tous les Africains partout où ils sont dans le monde. Aujourd'hui, on arrive à écraser les Noirs. Il y a du racisme dans le monde parce que l'Afrique est faible. Et l'Afrique est faible parce qu'elle n'est pas unie. Or, la base de notre unité, c'est le fait que nous ayons la même généalogie, que nous ayons les mêmes ancêtres.
L'événement se veut désormais annuel. D'ailleurs, les dates pour 2025 ont déjà été arrêtées. Ce sera du 14 au 19 juillet, le 19 juillet correspondant selon Kepler au nouvel an du calendrier des ancêtres. Inclusive education for every handicap has been the theme of discussion at the Multifunctional Center here in Douala. Well, it has been organized by a group of associations spearheaded by Handik with the aim of sensitizing the population on the necessity and importance of getting children living with disabilities schooled. Crystal Asek-Sweller tells us more in this report. Ensuring a good number of children living with disabilities in the littoral region get schooled and some education, the group of associations spearheaded by Handix has organized educative talks and exchange at the Multifunctional Center in Bepanda Douala to sensitize the population on the importance and necessity of getting these children schooled. Today was here to promote the education for child or maybe for people living with disability. Yes. And I think that this meeting is really important because we have a lot of child or people living with disability in some family in our society who cannot go at school because of maybe because they don't have the good information. I think that in that meeting we have spoke a lot. We have talked about a lot concerning the education of people living with disability, maybe in Cameroon. Then out of this meeting, I know that, or we know that a lot of people living with disability, a lot of family will have more information about that. In the course of these talks and exchange placed under the theme, Inclusive Education, a Necessity for Every Handicap, several heads of ministerial departments in charge of education, as well as other private stakeholders in the sector, brainstormed and exchanged ideas on how to get several other communities involved in this laudable initiative. The second message is for the heads of private institutions. We plead with them to be able to grant reductions and other facilities for people living with disabilities in their institutions. This group of advocates call on all sensitive minds to join them in their play and make this initiative successful. However, on December 3, International Day of People Living with Disabilities, a convention accord will be signed with all the necessary stakeholders in charge of education. News out of the country, police clashed with protesters in Kenya on Tuesday in what is expected or what has been described to be the biggest demonstrations since President William Ruto withdrew proposed tax hikes. Well, let's listen to this report as prepared by our partners, The Voice of America. At least one person was killed in Kenya on Tuesday, a Reuters reporter said, in renewed anti-government protests. Youth-led nationwide demonstrations that broke out a month ago against proposed tax hikes have continued, even after President William Ruto withdrew the legislation and fired most of his cabinet. We want Kitwakwana Ruto must go. That is the one, because he has failed to give us accountability. In Kitengela, a town on the southern outskirts of the capital Nairobi, police fired repeatedly in the direction of hundreds of demonstrators. A Reuters reporter saw the body of one protester lying on the ground, blood oozing from a head wound. The National Police spokesperson declined to comment. Tuesday's protests appear to be the largest since Ruto withdrew the tax increases on June 26th. He's now caught between the demands of lenders like the International Monetary Fund to cut deficits and a population reeling from a rising cost of living. Indeed, protesters have directed some of their anger at the IMF,
accusing it of being the driving force behind the now scrapped tax hikes. The guy is a puppet to IMF, that group. Whatever he's doing for IMF. He's not leading this country at all. He's not leading this country at all. The IMF has said its main goal through its lending programs with Kenya has been helping the country overcome economic challenges and improve its people's well-being. Ruto's office had announced multi-sectoral talks for this week to address grievances raised by the protesters, but there was no sign they had begun. Most of the leading activists behind the protests have rejected the invitation, instead calling for immediate action on issues like corruption. Ruto's spokesperson did not respond to a request for comment. Et nous restons avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour cette fois faire le point de l'actualité en Afrique. Au Soudan du Sud, un total de 468 civils ont été tués dans des affrontements armés entre janvier et mars. C'est ce qu'a affirmé mercredi la mission des Nations Unies dans le pays. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec ses voisins, a déclaré mercredi le porte-parole du parti au pouvoir. Il répondait à une charge la semaine dernière du chef du régime militaire du Burkina Faso qui avait accusé Abidjan de vouloir déstabiliser son pays. Les avocats de Guinée ont entamé mardi une grève de 2 semaines pour protester contre les arrestations arbitraires dans ce pays ouest-africain dirigé par une junte, a annoncé l'ordre de la profession. La ministre allemande des Affaires étrangères a affirmé mardi soir depuis Abidjan qu'il n'était plus possible de continuer la coopération militaire au Niger, faute de fiabilité dans les relations avec le régime de Niamey. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, nous avons. Good night to you, Oriane Donkeng, and good night to every viewer of Spectrum Television. See you tomorrow, same time, same station, and God willing.